Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, il s'agit encore une fois d'un update lecture, mais cette fois j'ai 7 livres à vous présenter. Voilà, c'est un peu beaucoup, mais tant pis. Donc je vais commencer par des livres qu'on m'a prêtés, pour terminer par les miens. Donc en premier, j'ai lu Le Poison écarlate de Maria V. Snyder. Donc c'est le tome 1 de la saga Les Portes du Secret. Donc j'ai franchement bien aimé ma lecture, j'étais plongée dedans. En fait celui-là je l'ai lu vraiment hyper rapidement. Mais comme je voulais pas lire les 3 tomes l'un à la suite de l'autre, parce que j'ai 3 tomes ici, j'ai comment dire, je lisais ce tome là, puis je lisais un tome des autres livres que j'ai empruntés, puis je revenais sur cette saga là et ainsi de suite. Donc voilà, et donc oui j'ai vraiment bien aimé. En fait c'est surtout le résumé qui m'avait attiré. Voilà, bon je sais qu'ils sont plus édités parce que c'était chez Darkis Poche et Darkis n'existe plus. Mais au moins je les aurais lus une fois dans ma vie, je suis pas... Voilà, je les aurais lus quoi. Donc ensuite je vais vous présenter le tome 2 même si je l'ai pas lu directement. Donc le tome 2 c'est Le Souffle d'Émeraude. Toujours de Maria V. Snyder, toujours chez Darkis Poche, je vais y arriver. Donc celui-là aussi en fait j'ai bien aimé, je l'ai lu très rapidement aussi. J'étais pressée en fait. De savoir ce qui se passait dedans. Et j'ai pas été déçue, on va dire vraiment, ça m'a bien transpercée. Je voulais absolument savoir ce qui se passait dans le tome 3, même si j'ai attendu avant de le lire. Et donc ensuite, enfin non, après le tome 1, j'ai lu donc Unbreak Me de Lexi Ryan aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Donc dans cette histoire-là, on va suivre Maggie qui va annuler son mariage 2 jours avant. Elle va partir de là où elle habite, elle va revenir un an plus tard pour le mariage de sa sœur et elle va rencontrer Asher, qui est en fait le voisin de sa mère, voilà. Et donc on va suivre l'avancement de leur relation, etc. Et j'ai bien aimé, même si ça va pas transporter autant que dans les autres histoires d'amour, j'ai bien aimé, franchement, ça se laisse lire, quoi, voilà. Et puis il est pas énormément long, quoi, il fait à peu près 320 pages, à peu près, donc on va pas... Ouais, j'ai bien aimé, franchement, c'était cool. Et donc, après le tome 2, oula, attention, après le tome 2, j'ai lu Unbreak Me 2, donc, qui s'appelle Si seulement. Donc, toujours de Lexi Ryan aux éditions Hugo Roman, dans leur collection du Romance, toujours. Et là, on va dire, ça. J'ai ressenti moins de trucs que le premier, parce que c'est sur William, déjà, donc le mec avec qui Maggie devait se marier dans le premier tome. C'est sur William qui, au final, se retrouve célibataire. Et va. Et en fait, son amour d'enfance, enfin d'adolescence plutôt. Donc son premier amour va revenir en ville. Elle s'appelle Kali. Seulement, elle veut pas qu'ils se remettent ensemble, etc., etc. Et on va suivre, comme dans l'autre, en fait, l'évolution, enfin, pas de leurs sentiments, parce que les sentiments sont là depuis le début, mais de leur histoire, enfin, de la nouveauté de l'histoire qui se recrée, etc. Et ça m'a moins... J'ai bien aimé, mais c'était moins transporteur que l'autre tome. Et je sais qu'il y a un troisième tome qui est également sur Maggie, non pas Maggie, sur Kali et William. Mais je crois que je le lirai pas en fait. Parce que c'est ce qui se passe quand eux, enfin 7 ans avant quoi. Donc leur première histoire d'amour et ça m'intéresse pas énormément. On verra. Si jamais j'ai envie de le lire, je le lirai. Mais dans tous les cas, il faudrait que j'achète. Donc on verra. Hein. En fait, après le tome 2, avant de lire le tome 3, j'ai lu Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling. Donc toujours aux éditions... Toujours, non, oui, aux éditions Gallimard dans leur collection Folio Junior. Et en fait, si je l'ai lu, c'est parce que je me suis rendu compte qu'on allait être fin février et que j'ai toujours pas lu mon tome du mois. Je suis en train de dire, je vais louper mon challenge, ça va être phénoménal. Donc je me suis empressée de le lire en vitesse là, en mode oulala, faut se dépêcher. Et ça j'ai bien, enfin je veux dire, je connais l'histoire quoi, donc ça fait toujours plaisir de se replonger dedans, mais je connais l'histoire dans tous les cas. Donc voilà. Sinon j'ai bien aimé, comme d'habitude je peux pas non plus noter. Et je l'ai vraiment fini tout juste. Hein. Pour vous dire, je crois que j'ai fini le 26. Donc c'était vraiment tout juste, vous voyez. Mais bon, voilà quoi. Et donc, avant de vous parler du tome 3,
que j'ai terminé là il y a une quinzaine de minutes. On va tourner la vidéo parce que le temps que j'installe tout, etc. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu en lecture commune avec une booktubeuse, donc Agathe de la chaîne Brunel. Je vais mettre en barre d'infos parce que les petits i, moi je peux les mettre, je comprends pas encore tout ça. Donc, ou alors je mettrai sa chaîne à la fin, je sais pas, dans tous les cas, voilà. Et j'ai lu en lecture commune, ça a été assez rapide, on a toutes les deux bien aimé, enfin, elle vous dira son avis sur sa chaîne, moi je m'en... Voilà, chacun met son avis sur sa chaîne. Et donc, il s'agit donc de Reine de sang de Erika Johansson. En grand format, ça s'appelle La Reine du Turling. Et c'est sorti chez JC Lattès. Et là, ça a été édité donc dans les éditions Le Livre de Poche. Donc dans leur truc collection imaginaire, voilà. Et donc dans cette histoire, on va suivre Kelsey qui sait qu'elle est destinée à être reine, mais elle sait pas quand, elle sait pas comment, elle sait pas pourquoi non plus. Et le jour, et en fait, quand elle a 19 ans, il y a des gardes qu'on appelle les gardes de la reine, voilà. Ils viennent la chercher pour l'emmener au donjon. Pour l'emmener au donjon afin qu'elle fasse son boulot de reine. Et on se doute bien que ça sera pas non plus hop, Anna laissé un non, son chemin déjà rien que pour arriver au donjon va être semé d'embûches, elle va se retrouver dans des trucs phénoménaux. Et puis arrive au donjon, il va se passer des trucs phénoménaux, elle va découvrir. En fait, depuis qu'elle est toute petite, elle possède un pendentif ou comment qu'elle peut pas enlever en fait. Et elle va découvrir que le pendentif n'est pas là pour rien et que le deuxième n'est pas là non plus pour rien, même si elle l'a pas en sa possession. Elle va découvrir plus tard que c'est pas là pour rien. Et donc en fait c'est un vrai coup de cœur. En fait je savais déjà que ça allait être un coup de cœur. J'étais même pas arrivée à la moitié du livre tellement j'étais absorbée dedans. Je voulais absolument savoir ce qui allait se passer pour le régent, pour le chef du bureau de recensement, etc. Oh, j'étais en mode mais qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir, il va pas mourir, elle va mourir, il va pas mourir. J'étais plongée dedans carrément quoi. Je voulais absolument savoir ce qui se passait et j'ai trop hâte de lire le reste. Enfin le reste, le tome 2. Mais j'ai demandé au livre de poche, il sort qu'en juin. C'est long. C'est long. Mais bon, j'aurais ça, je crois que j'aurais attendu un petit peu avant de lui proposer la lecture commune, mais bon, voilà. Donc franchement que vous l'ayez comme ça en format poche ou en grand format, lisez-le parce que sérieusement c'est un truc, c'est phénoménal quoi. J'ai pas eu énormément de coup de cœur cette année, je crois que c'est mon troisième vrai coup de cœur. Le premier est arrivé au mois de mars, le deuxième, en fait ça fait un coup de cœur par mois là à peu près, vu qu'au mois de mars il y a eu un livre, au mois de février il y en a eu un, et là il y en a un, donc franchement foncez, allez-y. Si vous voulez acheter en livre de poche, vous voulez attendre la sortie du deuxième tome, mais sachez qu'il sort en juin. Donc début juin ou même fin mai, vous pouvez vous plonger dans la lecture. Et voilà. Et donc on en arrive au tome 3 qui s'appelle Les Secrets d'Opale. Donc toujours de Maria V. Snyder, toujours chez Darkest Poche. Et donc maintenant je vais vous parler un peu de l'histoire parce que en fait j'ai pas raconté l'histoire. Donc en fait on va suivre Elena qui est destinée à être pendue. Est destinée à mourir dans tous les cas. Donc, et le jour de son exécution, en fait, le conseiller du commandant qui s'appelle Valek va lui dire qu'en fait, elle a le choix de décider de vivre en devenant la goûteuse du commandant. Donc, c'est-à-dire qu'elle doit goûter ses plats pour détecter du poison. Parce que, bon, on sait jamais si quelqu'un veut attenter à la vie du commandant, etc. Donc voilà, c'est ce qu'elle doit faire. Elle dit, ok, j'accepte, je viens devenir goûteuse. Donc, de là, elle va commencer à... Qu'est-ce qu'il y a, Nina? Oui, je vais ouvrir la porte après. Et donc de là, en fait, elle va commencer à avoir un entraînement avec Valek pour savoir reconnaître les poisons, le goût des poisons, etc. Donc dans le tome 1, en fait, c'est surtout basé sur ça. Sur les tentatives de meurtre qu'elle va... Enfin, pas elle qui va avoir pas elle qui va vouloir tuer, mais les autres qui vont vouloir la tuer. Dans le tome 2, en fait, elle s'en va de là où elle était, elle est obligée de partir. Elle n'est pas chassée, mais elle est obligée, si elle veut pas mourir, tout simplement. Et donc elle va arriver à Sitia. Et Asitia, c'est un truc... Oui, parce qu'elle est magicienne, en fait. Enfin, magicienne. Elle est pas... Enfin, elle est magicienne, mais elle a des pouvoirs bien spécifiques qu'on découvre à la fin du tome 2 et dans le tome 3. Mais je vais pas raconter parce que sinon, voilà. Et donc, le tome 2 et le tome 3 vont se passer
Non, là-bas, dans le... à Sitia. Parce qu'avant, elle était à Ixia, maintenant elle est à Sitia, je pense. Ah non, je crois que c'est le contraire. Elle était à Sitia, elle vient en Ixia. Je sais plus. Voilà, donc en fait, Ixia, c'est là où elle était avant. Et là, elle est à Sitia pour découvrir ses pouvoirs magiques, ce qu'elle doit en faire, etc. Enfin, ce qu'elle doit en faire. Et il faut savoir en fait que dans le monde où ils sont, si quelqu'un a des pouvoirs magiques mais qui ne les contrôle pas, il peut en fait créer beaucoup de problèmes aussi bien pour les autres magiciens que pour lui, et il peut en mourir. Donc elle va décider de découvrir l'étendue de ses pouvoirs, de réussir à les contrôler. Et franchement j'ai adoré, j'ai bien aimé la saga, même si je pense pas que ce soit un coup de cœur phénoménal pour la saga. Enfin, la saga, je crois d'ailleurs qu'il y a des autres tomes, je sais pas du tout. Je sais pas du tout s'il y a des autres tomes après ou pas, j'en sais rien, je me suis pas renseignée. Si on a, dans tous les cas, je pourrais pas les lire vu que c'est plus édité du tout. Ça m'a pas été réédité autre part, donc tant pis. Mais dans tous les cas, voilà. J'ai bien aimé, voilà. Je peux pas vous en dire plus. Voilà. Et donc dans tous les cas, j'ai qu'un seul coup de cœur. On remarquera que j'ai qu'un seul coup de cœur, mais bon, c'est très difficile en fait, les coups de cœur. La preuve, le dernier c'était November 9, et sinon c'était seul le roman d'amour qui était un coup de cœur. Et là, les deux autres coups de cœur, c'est des romans fantastiques, fantasy. Donc voilà. Et donc voilà. Oh Nina, s'il te plaît. Et donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Nous, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous rendre en barre d'infos pour retrouver mes réseaux sociaux. Et également un lien vers la chaîne de Brunel que je vous recommande parce que j'adore ces vidéos. Franchement, dès qu'elle en sort une, je la regarde directement. Et voilà. Donc je vous dis pas non plus Instagram, Facebook et tout, parce que tout est écrit en barre d'infos. Tout sera mis à la fin aussi. Donc voilà, moi je vous dis à dimanche. Bye bye.